m'appelle Christelle Ami Flago, je suis née à Lomé, j'ai grandi à Lomé, j'ai fait mes études à Lomé et je continue de travailler à Lomé. Parmi le cercle fermé des artistes plasticiennes qui ont fait parler d'elle au Togo, figure en bonne place cette jeune dame de la trentaine qui s'inspire du quotidien des êtres humains, l'abstrait et le réel, pour se forger une personnalité artistique. L'association des traits physiques et moraux que laisse transparaître la jeune plasticienne démontre à tous les égards que les œuvres découlent d'un certain esprit. J'ai commencé en 2008 dans l'atelier de Bamela Timothée et j'ai fait 1 an, 6 mois et après j'ai continué mes propres recherches. Et elles ont été fructueuses, les recherches? Fructueuse et un peu amère, mais ça fait grandir aussi. Donc ça veut dire que vous êtes formé vous-même? Je suis formée par d'autres. Et qui par exemple? Je suis formée par plusieurs personnes. Premièrement par mon patron qui était Timothée Langoni, et après chez Thierry Orlando, et après les enfants, parce que quand tu commences à travailler les enfants, quand tu commences à donner, il y a beaucoup d'échanges. Tu donnes et tu reçois. Donc, à travers aussi les ateliers pour les enfants. Alors, Christelle, vous avez fait un parcours de près de 10 ans, bientôt 10 ans. Dans tout le parcours, est-ce que vous pouvez nous rappeler année par année les difficultés que vous avez rencontrées, lesquelles, par exemple, il y a des années où ce n'était pas du tout reluisant, à un moment donné, vous avez décidé de raccrocher. Il y a des moments où vous dites, bon, il faut que je me laisse là pour faire autre chose. Vous avez connu, bon, 10 ans au bout du rouleau, voilà le résultat que vous avez sorti aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce périple-là, d'avoir servi quand même à ces enfants-là pour vous former? C'est pas du tout facile. Primo pour mes parents qui n'ont pas accepté, surtout ma mère qui n'a pas accepté, parce qu'il ne connaît pas trop le métier que j'ai voulu faire. Donc, il s'est dit qu'elle n'est pas d'accord, que j'ai fréquenté pour arriver à un niveau, je dois continuer. Je ne dois pas m'arrêter d'un seul coup pour dire que c'est la peinture que je dois faire. Que elle autre, c'est les drogués, les bandits qui font ce métier-là, et à la fin, je vois comment ils se terminent, leur vie. Donc, du coup, que elle autre n'est pas derrière moi. Mon père est venu, mon père autre, il a un peu compris, mais pas totalement. Mais comme j'ai dit, c'est ce que je vais faire, et après je vais leur montrer vraiment que si tu mets ton énergie dans un travail, arriver à la fin, ça peut donner un bon résultat. Malgré tout ce que j'attends de gauche à droite, chez certains amis, il y a certains amis plasticiens, la façon dont ils te parlent au début, ils ne t'encouragent pas, ils te disent c'est un métier très difficile, en tant que femme, est-ce que tu peux y arriver? Pour les femmes, c'est, comment dire, vous arrêtez vous commencez bien et après vous arrêtez pour donner naissance. Est-ce que je peux y arriver? Ils ne donnent pas le courage de continuer. Mais toutes ces choses-là, tous ces discours qu'ils ont fait tout autour de moi, ça m'a donné la force. Ça m'a donné une échelle de monter. Et surtout, je n'oublie pas d'appeler le nom de Estelle Fournier qui m'a beaucoup encouragée. Parce qu'il y a une fois, je voulais décrocher et elle m'a dit hey, tiens bon, il faut que tu commences, il faut que tu recommences, il faut que tu fasses ce métier, il ne faut pas que tu t'arrêtes. Est-ce qu'eux-mêmes là peuvent faire ce que toi tu es en train de faire? Donc, elle m'a beaucoup parlé et après j'ai dit ok, je vais encore commencer. C'était vraiment dur parce qu'il faut acheter les matériels, il faut
il faut payer quelques cours, il faut payer tout un tas de choses. Mais je n'ai pas les moyens. En ce moment, normalement, c'est les parents qui devaient m'aider un peu, mais comme ils ne sont pas d'accord et que j'ai pris de ma force pour le faire, ils se sont dit, ok, ils sont là, ils vont voir ce que je peux donner, le résultat que je peux donner à la fin. Et je vois que maintenant, ma mère, elle est consciente de mon travail. Et maintenant, je peux dire, c'est elle qui m'encourage. Si c'est que je n'avais pas montré un bon exemple, je ne sais pas si elle sera derrière moi maintenant. En dépit de ce parcours qui se révèle difficile, Christelle Flagbo s'envole et se retrouve dans le cercle restreint des artistes plasticiennes du Togo. Afine Nagno, Amevi Omao, Enyo Dake, Sabine Medo-Okpo et bien entendu, Christelle Flagbo. Elle n'a pas tardé à s'affirmer. Pour une peinture qui possède moins de 10 années de carrière, c'est ainsi et c'est important à souligner. J'ai exposé 3 fois au Burkina. Pour la première fois, j'étais allée au Carrefour des Arts Plastiques de Ouaga. Et après, je suis encore allée pour une résidence dans le cadre des femmes du pays des Lumoa. Et après, je suis encore allée pour l'exposition La Convergence, initiée encore dans le cadre de Lumoa. Et à part le Burkina? À part le Burkina, j'ai exposé au Togo. Je ne suis pas encore allée dans les autres pays. J'ai exposé au Togo. J'ai participé à plusieurs expositions collectives. Et j'ai fait aussi mes expositions personnelles. Quel retour vous avez de votre art? Ce que vous faites aujourd'hui, quel est le retour que vous avez? Qu'est-ce que les gens disent par rapport à ce travail que vous faites? Au début, les gens me disaient, c'est pas toi-même qui as travaillé, c'est quelqu'un qui a travaillé et toi tu es venu seulement représenter l'œuvre. Et des fois ça me choque. Des fois tu travailles, les gens sont là, ils te disent, mais c'est toi qui as fait tout ça, ils s'étonnent. Mais maintenant j'arrive à comprendre mieux, les gens arrivent à comprendre mieux plutôt, les gens arrivent à comprendre mieux, à être à l'aise devant mes yeux, à arriver à décortiquer le thème, à voir à peu près, ils arrivent à s'intéresser et ils arrivent à tirer des leçons à travers les toiles. Et ça me donne une fierté parce que moi aussi je me dis, j'ai créé quelque chose qui touche les gens, qui motive les gens, qui donne la paix du cœur aux gens. Justement, parlons un peu de vos œuvres et à vous entendre avec les explications que vous avez données, nous avons l'impression que vous faites dans l'identité. Et la collection que vous avez présentée, il y a l'identité et il y a également le côté mystique de l'homme. Ouais. Pourquoi ce choix? Ben, c'est la réalité. L'homme est tantôt humain et tantôt animal. Parce que quand l'homme est fâché, c'est en ce moment que tu verras son côté animal. Son regard change. Sa façon de parler aussi change en même temps. Mais quand l'homme est content, tu vois que vraiment, il est souriant, il est ample et tout. Donc si l'homme te montre son côté mauvais, en ce moment tu vas dire, on a l'habitude de dire l'homme est mauvais. Mais au début, tu ne peux pas savoir que l'homme est mauvais. Mais c'est à la fin, c'est quand il te montre son deuxième côté que tu verras que vraiment l'homme est animal. Dans l'art de Christelle Flagbo, le regard est mis en exergue.
à travers les techniques dont seul l'artiste garde le secret. Les œuvres que je fais, ça dépend de nos quotidiens, de la réalité, de ce qu'on subit chaque temps et de ce que l'on ignore. Donc moi j'essaye de le mettre sur ma toile pour le mettre en contact avec l'homme que nous sommes. Oui. On va revenir au Togo pour parler un peu des relations que vous avez avec les autres artistes, plasticiens, bien sûr, bien peintres. Quel genre de relations vous avez avec eux et qui d'entre eux vous a servi de modèle, vous a inspiré et vous a amené vers la personne qui m'a beaucoup inspirée quand j'ai fini dans l'atelier de mon patron qui s'appelle Timothée, c'est Thierry Hollande. Thierry Hollande, il m'a beaucoup inspirée. Il n'est pas dans mon style, mais quand j'essaie de faire une toile, je l'amène, je dis Thierry, regarde, est-ce que tu peux me donner une idée par rapport à ça? Et il est à l'aise de me diriger, de me dire oui, fais ça, fais ci. Et après, il m'organise des petits ateliers. Je viens, il me donne des cours, il me dirige tant qu'il n'a pas de temps, mais il sait que j'ai un truc, comment dire, j'ai ce don et il n'a pas hésité à m'aider. Donc c'est lui qui m'a inspiré le premier. Et après, avec les autres artistes, j'ai eu une bonne relation avec tout le monde. L'œuvre de Christophe Lagbo est marquée par plusieurs choses. L'imagination, la sensibilité, la complexité de l'univers, un univers qu'elle détourne des réalités apparentes. Les collages de photos, de magazines et de morceaux de tissus imprimés africains marquent ce travail où la peinture, le dessin et les couleurs viennent transfigurer l'œuvre. D'où proviennent ces tissus? Nous avons décidé de creuser. Cela me décide artiste béni et talent. Début que beva et belé dia avocat quand bon bien le coup c'est bon. Avocat mi so konangbea mi tona zoa nke be ya so. Voyez expliquer na be so on adore so tana be nous. Après eva des photos et nous ko be so fion be tana be ona wa eva des photos so fion ma bon. Et Georgina me nonyo et invité ma c'était bien nous onyo de Eva me le dia vovia ne kwimi chana vovio e sone ke bele dia entrepreneur pot. O yebe invitation ko bi do quoi? Mpo. C'est no quoi? Zevi. C'est quoi? Tu gba sofio mbele e ba pareti. Le ke be wona avovia sotana no doa. Eve gbo eva o exposition le eni ani so donc Hôtel Ibis. Donc et invité ni be po no. Enyu apopo na mi tutugba. Mi na tocha bena avovi ko mi so kona gbe mi tona zoa. Et la ten 3 silenti e bela so wonu la créer no bela nya popo no. Donc e nya popo e jojina ni. Bete ho avovi so don. D'habitude, elle vient chez moi pour chercher
d'un morceau de femme pour faire son travail. Est-ce que vous avez déjà eu à voir ce travail? Ouais. J'ai une fois participé à son exposition à l'hôtel Ibis. Ces tableaux sont très géniaux. Bon. Passionnée de la peinture, elle explore à travers ses tableaux plusieurs techniques qu'elle n'a pas manqué de nous démontrer chez elle dans son atelier. Il y a des femmes qui sont des couples, ils ne travaillent pas, ils sont à la maison à attendre leur homme. Et quand le mari décède, il y a les enfants qui sont là en charge. Et il y a certaines femmes qui vont au feu rouge pour demander de l'argent au lieu de travailler. Et donc, du coup, c'est le vent qui souffle devant eux, qui sont en train de regarder pour voir quelle direction prendre. Au fait, elles sont pensives, au fait. Christelle Flagbeau, c'est aussi un grand concepteur de projets qu'elle exécute à chaque moment qu'elle en trouve l'opportunité. Elle reste attachée à la relève. C'est en cela qu'elle initie périodiquement des formations en art plastique à l'intention des enfants. Pourquoi cette idée de donner des ateliers de peinture aux enfants? Parce que nous, on n'a pas cette chance-là de connaître ce qu'on appelle la peinture. Donc, de nos jours, les enfants qui naissent de nos jours ont cette chance de connaître ce qu'on appelle la peinture. Et je veux inculquer, c'est ça qu'on dit, inculquer cette, cette formation, ce savoir. Ouais, je veux inculquer cette formation pour les enfants pour que jusqu'à arriver à notre âge, ils savent ce qu'on appelle la peinture. Si une fois ils arrivent à un endroit et qu'ils voient l'étoile, ils vont dire « Ah, j'ai eu une notion de ça ». Parce que nous, on n'a pas cette chance-là. Donc, je veux donner l'opportunité à ces enfants de découvrir, d'exprimer plus ce qui est en eux à travers l'étoile. Christelle Flagbeau, je l'ai connue en 2008-2009, à l'époque où à Brin de Chocolat, elle gribouillait encore sur des toiles et commençait tout doucement. Et aujourd'hui, voir le fruit de plus de 8 ans, disons bientôt 8 ans de travail, je peux qu'être satisfait et puis je suis, je ressens une certaine forme d'émerveillement par rapport à ce qu'elle a fait jusqu'à présent. J'ai visité l'expo, je suis séduit comme plus d'un, notamment le petit clin d'œil à la religion, le passage par l'identité. Et un des tableaux qui m'a le plus parlé, c'est le miroir mystique, voilà, qui est pour ma part un travail de recherche intérieure et spirituelle que l'artiste a fait à travers de son style déjà qui est particulier. Donc oui, son travail a grandi. À travers de multiples actions qu'elle mène avec les enfants, les ateliers de dessin, de peinture qu'elle mène à travers le pays, notamment sur la ville de Lomé. On a eu à travailler avec des orphelinats entre-temps et dernièrement, je suis également cofondeur d'un festival d'art et de culture urbaine à Lomé qui s'appelle le Tchalé Lekima Festival, dont j'ai eu l'honneur de l'avoir parmi les gens qui ont donné des ateliers avec les enfants. Elle a fait beaucoup d'ateliers de peinture, c'est une personne qui est très ouverte, qui n'hésite pas à partager son travail, qui n'hésite pas à aller au contact de son public, au contact des familles, des enfants, de ses proches, pour montrer ce qu'elle sait faire. Et je pense qu'elle a un long chemin devant elle encore. Et oui, c'est une personne qui mérite déjà ce qu'il y a derrière moi et qui mérite encore plus.